La prochaine vidéo est une vidéo du docteur Mireille Ruher, qui est dermatologue, installée en ville, et qui est, en tout cas moi, dans mon expérience, une professionnalisation en recherche clinique assez rare dans un cabinet de médecine libérale. J'ai vu des médecins s'impliquer, des médecins travaillant en réseau, des médecins voilà, se faisant même un peu assister. Mais là, on a vraiment quasiment la création d'un centre d'investigation clinique intégré à un cabinet. Et vous allez voir, c'est assez surprenant en termes d'organisation et puis de témoignages d'enthousiasme et de satisfaction. Bonsoir, je m'appelle Mireille Ruher-Muller et suis dermatologue libérale à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. J'exerce une activité quasiment exclusivement privée, seule, et également une activité d'attaché de consultation à l'hôpital de Martigues. Martigues, c'est cette ville à gros potentiel industriel qui est située le long d'un canal qui unit l'étang de Berre à la mer Méditerranée. Cette ville est très ensoleillée, mais n'en croyez rien, ça n'est pas le soleil qui m'a tapé sur la tête et qui m'a rendu folle. Non, j'ai certes un grain de folie pour la recherche clinique. Il faut toujours un grain de folie pour entreprendre, pour rompre la monotonie, le train-train des consultations habituelles. Certes, cela nous permet de rester à la pointe, de faire travailler nos neurones, de pouvoir approcher des thérapeutiques innovantes. Mais pourquoi cela? Cela dans un seul but, améliorer la qualité de vie des patients, leur apporter des solutions qui leur permettront enfin de pouvoir mieux vivre leur quotidien. Pourquoi faire de la recherche clinique? Quels sont les bénéfices? Vous allez posséder des molécules en avant-première. Ces molécules, vous allez les connaître parfaitement, puisque vous les expérimentez sur tous leurs angles. Vous connaîtrez leur efficacité, leur fiabilité, leurs effets secondaires, et vous serez capable de parer à toute éventualité. C'est capital pour prescrire des thérapeutiques de les posséder complètement. L'objectif est toujours le même, améliorer la qualité de vie du patient, les relations qu'a le patient avec sa famille, les relations qu'il a dans le cadre du travail, le faire progresser. Et ça, pour notre plus grand bonheur ainsi que le sien. Comment va s'effectuer cette recherche? Il faut tout d'abord posséder des locaux appropriés, avec au minimum une pièce pour respecter les procédures d'aveugle et une pièce pour respecter les procédures en ouvert. Il faut une équipe. Il est certain qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Dans notre équipe, nous avons un principal investigateur, dont je remplis le rôle, un sub-investigateur qui vient effectuer certaines visites, qui rentre les données dans l'ICRF, qui assiste aux réunions de mise en place, 4 infirmières, 2 destinées à l'ouvert, 2 destinées à l'aveugle. Les infirmières qui font l'ouvert conditionnent les produits, les reconstituent, injectent ces produits aux patients. Quand il s'agit de thérapeutiques per-os, elles les délivrent. Quand il s'agit de thérapeutiques en crème, elles délivrent également. Et au retour, elles vont peser. Elles effectuent également toutes les constantes. Mon équipe en ouvert est l'équipe qui est chargée d'injecter, qui est également chargée de techniquer. C'est-à-dire qu'elles vont prélever, elles vont centrifuger, elles vont incuber quand c'est nécessaire, elles vont procéder à l'expédition, Consuelo vous expliquera tout cela plus en détail. Et il y a également une Judico, ma secrétaire, qui est chargée de donner les rendez-vous, qui est chargée de remplir les feuilles de remboursement, qui assure la réception des produits. Tout ça, c'est vraiment un travail d'équipe qui doit être très coordonné. Alors, comment ça se passe pour avoir des protocoles? Eh bien, on va vous joindre, on va vous demander si vous êtes intéressé. Il y aura à remplir la faisabilité, c'est-à-dire toute une série de questions qui vont concerner la possibilité que vous avez d'effectuer le traitement, si vous avez des patients, combien vous pouvez en inclure, si vous connaissez déjà cette affection, si vous avez déjà travaillé sur ces protocoles. Ensuite, une fois que vous passez l'épreuve de la faisabilité, il y a la visite du site, la visite de sélection.
Alors on vient examiner vos locaux, on vient vous interroger, voir le matériel, savoir comment vous travaillez. Si par bonheur vous êtes accepté, il va falloir que vous étudiez le protocole. Vous allez lire 150 pages de protocole, il va falloir négocier le contrat. Tout ça sont des épreuves les plus difficiles. Enfin, arrive le bonheur, c'est-à-dire le début de l'étude, avec les examens cliniques, la rentrée des données dans l'ICRF, la réponse aux queries, et enfin, la fin du protocole qui vous permet de respirer tout en étant très content, car n'oubliez pas, il faut toujours garder le sourire, même si certaines difficultés vont s'amonceler en cours de route. Nous travaillons donc exclusivement sur site, ce qui nous permet de pouvoir contrôler le protocole de A à Z et de repérer le moindre grain de sable qui peut se produire au cours de l'exécution. Nous effectuons donc sur place les visites, tous les prélèvements, le technicage que Consuelo va vous détailler, les injections, la distribution des médicaments, le technicage, l'expédition. Voici donc quelques éléments de la vie ordinaire au cabinet. Voyez la préparation de tous les dossiers qui ont été préparés pour la visite du lendemain, qui attendent patiemment que nous travaillions dessus. Et ensuite, le repos de notre studicourt qui a bien travaillé, qui déguste enfin son café bien. Encore quelques épreuves de la vie ordinaire. Nos infirmières, au travail, avec cette petite patiente, vous remarquerez la quantité de tubes à prélever. Et sur la slide à côté, ce patient, c'était en début de protocole, je vous rassure, maintenant il est complètement blanchi, chez qui nous allons réaliser l'électrocardiogramme. Et voici, alignés bien sagement, tous nos prélèvements urinaires, destinés à réaliser les tests de grossesse ainsi que les bandelettes urinaires. Et à côté, sur la slide, Consuelo, notre vedette, en train de préparer tous ces prélèvements sanguins avant de les techniquer. Vous remarquerez qu'elle surveille de très près sa centrifugeuse. Maintenant, nous allons préparer l'expédition. Vous remarquerez qu'une infirmière est équipée de gants car elle prépare la mise en place des échantillons dans la carboglace. Et sur la slide à côté, aucune agitation, sinon une toute petite précipitation, car les transporteurs vont venir récupérer les prélèvements et il a fallu un certain temps pour les techniquer. Et maintenant, nous les conditionnons avant leur départ dans différents pays. Enfin, le moment tant attendu, l'injection. Le patient est très sagement assis. Il faut dire aussi qu'il bénéficie des soins d'une très jolie infirmière. Donc, il en profite au maximum. Et sur la slide d'à côté, la pause, la faim, le plaisir après le travail. Oui, nous permettons quelquefois, en compagnie des patients, de déguster des petites douceurs. Allez-y, osez, foncez. La recherche clinique vous apportera toutes sortes de satisfactions. N'ayez qu'un seul objectif, l'amélioration de la qualité de vie du patient. Et en retour, vous serez comblé. Croyez-moi, le jeudi matin pour toute l'équipe est le meilleur jour de la semaine. Je tenais encore à m'excuser de ne pas avoir pu être présente ce soir avec vous et je tiens à remercier l'IREC qui nous a demandé de vous faire part de notre expérience clinique. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, l'IREC vous transmettra nos coordonnées. Maintenant, la parole est à notre infirmière de recherche Consuelo. Bonjour à tous, je suis Consuelo Olo, infirmière libérale impliquée dans la recherche clinique dans l'équipe du docteur Ruher depuis de nombreuses années. Nous sommes 4 infirmières, nous travaillons en binôme, 2 en ouvert et 2 en aveugle. Notre rôle principal est d'accompagner. Nous effectuons de nombreux actes infirmiers, tels que la prise des constantes vitales, les prélèvements sanguins que nous techniquons, c'est-à-dire centrifugeons, alicotons, incubons pour le quantiféron par exemple, les prélèvements salivaires, les skin swabs, les skin tapes. Pour conclure, même si je suis tombée un peu par hasard dans la recherche clinique, je n'ai aucun regret, bien au contraire. Cette expérience est très gratifiante sur le plan humain. Elle m'a permis aussi de développer certaines capacités,
comme la rigueur. C'est quand même beau, hein, un tel enthousiasme. Et, vous avez vu, il y a quand même les locaux, enfin c'est équipé. Bon, il faut avoir la place. Mais ceci dit, c'est intéressant.